Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Voilà, aujourd'hui actualité Barcelone, de la vraie actualité, du truc de fou. Et on va commencer tout de suite avec un point mercato, donc on va faire un petit récapitulatif, bref, le mot on s'en fout. Donc en arrivée, on a Inigo, Gundogan, Faye et Roque. Roque pour l'été 2024, Faye pour l'Athletic Barcelone, Inigo c'est fait, c'est officiel, Gundogan c'est fait, c'est officiel, donc là on est bon. Maintenant les départs, on a eu Antoine Griezmann pour 20 millions, Trincao 7 millions avec 50% à la revente, Umtiti rupture de contrat conventionnel, tout comme Jordi Alba, Busquets fin de contrat et Collado 30% à la revente. Voilà, le fair play nous empêche de faire mieux, soyons clair, le fair play nous bloque totalement, mais l'histoire mercato ne s'arrête pas là. Non, mesdames et messieurs, ça ne s'arrête pas là. Vous voulez la suite? Abonnez-vous, likez, partagez et restez sur la vidéo. Et non, c'est l'histoire d'un petit club madrilène qui a occulté 122 millions occultés, tout ça pourquoi? Pour le fair play financier, pour qu'il soit tranquille, pour qu'il puisse acheter des joueurs à 100 millions tranquillement, pour aller poser de l'argent sur Mbappé peut-être cette saison, on ne sait pas. Et ces 122 millions, ça joue un rôle important actuellement dans tout ce qui est rumeurs et tout ça. Parce que, évidemment, les 122 millions, le Real n'ira pas au tribunal. Le Real n'aura pas le fair play financier sur le dos. Ils vont pas avoir l'UEFA, suspension Ligue des Champions. Non, le Real n'aura pas droit à tout ça, à cette campagne de publicité mensongère. Ils vont pas avoir droit à tous ces journalistes qui viennent leur cracher dessus. Non, le Real n'aura pas ça. Et non, parce que le Real Madrid n'aura pas toutes ces choses-là qui vont leur tomber dessus. Pourquoi ? Parce que Tebas va rendre ça légal. Oui, Tebas va rendre ça légal. Oui, la Liga espagnole va faire en sorte que le Real Madrid, tout ce qu'ils ont fait sera légal. Vous allez voir, la semaine prochaine, on aura des trucs disant oui, mais c'est normal parce que ça rentre dans tel point de la réglementation et tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on va se tourner vers le Barça. On va se dire, ah, Barcelone, alors, ces points-là, ils existent vraiment? Et là, on va leur répondre, oui, évidemment que ça existe. Pourquoi le Barça n'en a pas profité pendant toutes ces années de ça? Pourquoi le Barça il s'oblige à faire attention alors qu'il n'y a pas besoin de l'argent, on en a, mais oui qu'on a de l'argent. Donc là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les rumeurs, elles affluent, truc de fou. Là, on va avoir Lo Celso, Oriol, Alcantara, Maffeo, Cancelo, Bernardo Silva, le retour. C'est un truc de dingue, les gars. La réalité, elle est là. On va avoir tout ça. Et je vais vous spoiler un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Le Real Madrid va avoir droit à ce que ça soit légal. Ils vont l'expliquer pourquoi c'est légal, pourquoi ils ont fait ça et pourquoi le Barça ne peut pas faire ça parce que le Barça, ils sont dans une situation totalement différente. Donc, la réalité, la vraie réalité, et soyons clairs, c'est que le Barça n'aura pas droit à tout ça. Donc, nous, ça dépend uniquement, si on veut signer tel joueur, si on veut aller chercher, si on veut absolument signer du Bernardo Silva, même si on veut signer Oriol Romeu gratuitement, les gars, il va falloir qu'on vende. La réalité, elle est là. La seule façon pour nous de pouvoir signer tous ces joueurs-là, c'est de vendre et uniquement de vendre. Et peut-être également que le fair play financier soit assoupli. Parce que là, effectivement, si on assouplit le fair play financier, si on arrive à vendre, mais voilà, c'est exceptionnel. On serait à ce moment-là dans les cordes et dans les clous pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais il faut oublier, les gars. Il faut oublier tout simplement. Parce que si on arrive dans les cordes et tout ça, si on est bien, il faudrait déjà qu'on arrive à signer nos joueurs qu'on a déjà fait venir actuellement. Il faudrait déjà que Roque, au lieu de le faire venir en été 2024 parce qu'on n'a pas l'argent, qu'on arrive à le faire venir déjà cet été-ci. Ensuite, il faut voir sur quel joueur on va se positionner réellement. Parce que vous préférez quoi? Alcantara par rapport à Oriol? Est-ce que pour la défense à droite, vous préférez Foyt? Vous préférez Maffeo? Vous préférez Fresneda? Cancelo? Parce que voilà, c'est bien d'avoir les noms et tout ça. Est-ce qu'on n'abandonnerait pas tout ça pour se jeter tête baissée sur Bernardo Silva, parce que voilà, Bernardo Silva est enfin libre de partir, parce que oui, Guardiola a dit oui, je te faciliterai ton départ si c'est pour Barcelone et tout ça. Bernardo Silva, il est chaud pour Barcelone, il veut pas le PSG, donc pourquoi pas? Mais est-ce que vraiment on doit, si on est dans les cordes, si on est dans les clous, réussir ça? En plus, le si, faut pas oublier une chose importante, Tebas, il est madrilène, les gars.
Même si les 122 millions ils sont justifiés, il va pas assouplir le fair play financier pour aider le Barça, jamais. Et à côté de ça, il faut que nous on arrive à vendre des joueurs, des joueurs vraiment à des prix de fou. Et c'est pas Garcia qui va nous apporter un prix de malade, c'est pas Dest, c'est pas Kessie qui va nous ramener des sommes de dingue pour nous permettre à nous de pouvoir investir autant. Donc oubliez carrément toutes ces rumeurs et tout ça. Commencez pas à vous enflammer en disant ça y est, le Barça est de nouveau sur le marché du mercato. On va faire ce qu'il y a à faire parce qu'ils font toujours ce qu'il y a à faire. Ils vont aller chercher les joueurs qu'il faut, mais par rapport à ce qu'on sait réellement générer comme argent. Et on sait que le point fort du Barça, c'est la vente, donc on n'aura rien. On n'aura rien, les gars. Essayez de vous mettre ça en tête, comme ça, à chaque fois qu'un joueur va arriver, vous serez content. Parce que là, à l'heure actuelle, on part sur trop de choses. Déjà, Alcantara, c'est 32 ans. Auriol, c'est 32 ans. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Franchement, c'est compliqué, parce qu'Auriol se blesse pas. Alcantara est meilleur, mais il se blesse tout le temps. Après, Foyt, il est trop cher. Cancelo, son salaire, il est trop élevé. Fresneda, on demande 20 millions. On n'a pas 20 millions. Maffeo, c'est 30 millions. Et derrière, oui, ils veulent bien diminuer à 10 millions si on leur prête un joueur, mais on va leur prêter qui? Pablo Torre, Gavi, Pedri, on fait quoi les gars? Franchement, c'est trop compliqué actuellement, donc calmez-vous avec les rumeurs, ne vous enflammez surtout pas actuellement, prenez la patience. Donc voilà, c'était la vidéo actu du jour, juste pour aussi calmer tout le monde un petit peu sur les rumeurs et tout ça, rendez-vous bien compte que de toute façon, la Liga, elle appartient au Real Madrid, elle appartient pas au Barça. Nous, voilà, on doit faire avec ce qu'on a, on n'a rien, et on va faire avec rien, et malgré tout, on ira chercher la Liga, malgré tout, on ira chercher la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, on ira la chercher, la Ligue des Champions, on fera de notre mieux pour passer les demi-finales, ça serait top, franchement, ça serait top. Maintenant, on va en quart de finale, je serais content aussi. Le mercato s'arrête avec les joueurs qu'on a là, c'est pas grave, on va faire avec les joueurs qui sortent de la Masia, c'est pas important, les gars. Surtout, ne commencez pas à essayer de chercher à gauche, à droite, on va prendre lui. On va faire avec ce qu'on a et c'est très bien. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!